Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir la résolution d'équations du type sinus de x qui est égal à a. Dans la vidéo précédente, on avait vu le cas où cosinus de x égale à a, donc là aussi c'est dans la même logique. Alors, si nous avons sinus de x égale à a et que le a est un réel, le premier cas, si a n'est pas dans l'intervalle moins 1, la solution c'est l'ensemble vide. Et le deuxième cas, si a est dans l'intervalle moins 1, alors il va exister un alpha qui sera dans l'intervalle moins pi, tel que sinus de x sera égal à sinus de alpha. Dans ce cas, x sera égal à alpha plus 2k pi, ou bien x est égal à pi moins alpha plus 2k pi, et k est un entier relatif. Et la solution est encadrée ici. La seule différence, si c'est cos de x égale à 1, nous avons moins alpha plus 2k pi. Ici, nous avons pi moins alpha plus 2k pi. Ensuite, je vous donne ici une application que vous allez essayer de faire. Sinus de x égale à moins pi sur 2. Et il suffit de résoudre ça dans R. Mettez les réponses dans les commentaires. Ensuite, nous avons l'équation de type tangente de x est égal à a. Là, il faut que a soit un réel et que le x soit différent de pi sur 2 plus kpi. C'est la condition. Et dans ce cas, il va exister aussi un alpha. Quelle que soit la valeur du réel a, il va exister ici un alpha qui sera dans l'intervalle moins pi, tel que tangente d'alpha égale à a. On aura tangente de x sera égal à tangente d'alpha, et x sera égal à alpha plus kpi. Et ce sera la solution de l'équation. Bien. Là aussi, nous avons un exemple. Résoudre dans R, puis dans l'intervalle 0 de pi, fermé en 0, ouvert en 2 pi, l'équation tangente de x qui est égale à racine de 3. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci.